Cristiano Ronaldo, quel joueur de football. Mais cela n'a pas toujours été facile pour lui. Voici son histoire, d'un petit garçon qui mendiait de la nourriture à l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Tout a commencé ici, le 5 février 1985, sur l'île portugaise de Madère. Ce qui est fou, c'est que ses parents ont d'abord pensé à l'avortement. Ils étaient pauvres et pouvaient à peine nourrir leurs 3 autres enfants. Son père était jardinier et responsable de l'équipement du club régional CF Andorinha. Son père emmenait souvent son fils de 3 ans au travail. Et Ronaldo jouait avec les ballons pendant qu'il était là. Il était obsédé par le football. Il ne se souciait pas de l'école. Il s'entraînait et s'entraînait et s'entraînait. À l'âge de 10 ans, il a rejoint le Nacional Funchal à Madère et a remporté le championnat des jeunes dès sa première année. Mais tout n'a pas été aussi facile qu'il y paraissait. Son père était ivre presque tous les jours et la famille avait encore peu d'argent. Alors Ronaldo allait souvent chez McDonald's pour demander des hamburgers gratuits. Nous sommes en 1997. Ronaldo est l'un des jeunes de 12 ans les plus prometteurs de Madère. Et il a une chance unique. Une séance d'essai au Sporting Lisbonne. Les recruteurs ont vu un petit garçon maigre, mais sur le terrain, il était fantastique et ils ont décidé de l'emmener à Lisbonne. Mais ce que Ronaldo ne savait pas à l'époque, c'est que cela allait être extrêmement difficile pour lui. On se moquait de lui à cause de son accent madérien. Il était seul, loin de sa famille et de ses amis, à seulement 12 ans. Peut-être était-il préférable de prendre l'avion pour retourner à Madère. Il a décidé de rester et de montrer à tout le monde à Lisbonne de quoi il était capable. Ses coéquipiers et ses entraîneurs étaient subjugués par sa mentalité d'entraînement. Il était le premier sur le terrain et le dernier à le quitter. Les gens disaient qu'il était maigre, alors il a commencé à s'entraîner. Il s'est amélioré de plus en plus. Mais en 2000, il a reçu une nouvelle choquante. On lui a diagnostiqué le syndrome du cœur battant. Son cœur battait vite, même quand il ne faisait pas de sport. Et à seulement 15 ans, il semblait que la carrière de Cristiano était déjà terminée. Sa famille a décidé de l'opérer. Tout s'est bien passé. Et après une pause de 3 mois, il est retourné sur le terrain de football. Et le moment est venu. Le 14 août 2002, Cristiano Ronaldo est entré en jeu en tant que remplaçant. Il a fait ses débuts professionnels à l'âge de 17 ans. Son rêve est devenu réalité, mais Ronaldo ne faisait que commencer. Il impressionne par ses dribbles et ses mouvements sur le terrain. Et à l'âge de 18 ans, les grands clubs ont les yeux rivés sur lui. Mais Ronaldo voulait un club qui l'aiderait à atteindre son objectif ultime, devenir le meilleur joueur du monde. Et un club en particulier l'a séduit, Manchester United. Le 12 août 2003, il rejoint Sir Alex Ferguson en Angleterre pour environ 19 millions de dollars. Un transfert qui changera leur vie à jamais. Au début de la saison, Ronaldo voulait le même numéro que celui qu'il avait à Lisbonne, le 28. Mais Ferguson a vu en lui un grand homme et lui a donné le légendaire numéro 7 de Manchester United, porté par George Best, Cantona et Beckham. Et le 16 août 2003, le premier jour de la nouvelle saison, le jeune Ronaldo est entré à Old Trafford pour la première fois.